Chers frères et sœurs, est-ce que cet évangile vous met mal à l'aise? Moi, il me met mal à l'aise. Parce que, avec cette histoire que Jésus raconte, j'ai l'impression d'être ce riche. Alors, je ne suis peut-être pas vêtu d'habits somptueux, je fais pas des festins somptueux peut-être tous les jours, mais n'empêche que je suis là dans un appartement à côté. J'ai un bon lit, ça va, je mange tous les jours, à ma faim, tout va bien. Et puis dans la rue, ici à Lyon, au centre-ville, il y en a plein des Lazars. Ces Lazars dont parle Jésus, il y en a plein ici. Alors moi, je suis un peu mal à l'aise, parce que je me dis, qu'est-ce que je fais pour eux? Est-ce que finalement je ne suis pas comme ce riche? Est-ce que je fais quelque chose pour eux? Est-ce que je les vois? Voilà. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous condamner, elle n'est pas là pour nous faire culpabiliser, mais elle est là pour nous réveiller, pour nous secouer, pour provoquer en nous la conversion. Alors de quoi s'agit-il dans cette parabole? Vous vous rappelez peut-être, si vous étiez à la messe dimanche dernier, ce que j'espère, il y avait cette parabole du gérant malhonnête. Vous savez, ce fameux gérant qui dilapide les biens de son maître, qui gère mal les affaires, ce qui fait que tous les clients ont des invendus, et puis le maître finit par l'apprendre, et alors il convoque son gérant, et il décide de le renvoyer, parce qu'il a mal fait son boulot. Mais le gérant est très astucieux, et du coup, juste avant d'être viré, il appelle tous les clients. À celui qui doit 100 sacs de farine, il lui dit « barre, mais en 50 ». À celui qui doit 80 bidons d'huile, « barre vite, mais 40 ». Et en faisant ça, il espère, forcément, les clients sont tout contents, parce que forcément, ils vont moins payer. Et donc, il espère bien que lorsqu'il sera viré, ces hommes qu'il a favorisés, à leur tour, feront quelque chose de bien pour lui. Voilà, je t'ai donné ça, j'espère que tu vas m'aider maintenant que c'est moi qui suis dans la muse. Voilà. Donc c'était un calcul très astucieux. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Mais non pas des amis juste pour cette terre, voilà, comme l'a fait ce gérant, mais faites-vous des amis en vue du ciel, pour le ciel. C'est-à-dire, faites-vous des amis avec votre argent, mais des amis qui ne peuvent pas vous le rendre. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Parce que quand vous arriverez au ciel, eux, ils vous rendront. Eux, ils vous accueilleront. Faites-vous des amis pour le ciel. Et Jésus, ailleurs dans l'Évangile, a aussi cette parole. Voilà, quand tu donnes un festin, un repas, n'invite pas tes riches voisins, n'invite pas tes amis, ceux qui peuvent te le rendre, mais invite les pauvres, les estropiés, les boiteux. Et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre, mais ils te le rendront au ciel. Et alors, ça c'était dimanche dernier, et donc qu'est-ce que fait Jésus aujourd'hui? Il donne un exemple concret de cela. Il illustre ce que ça veut dire que de se faire des amis en vue du ciel, mais en fait par un exemple négatif. Il illustre par quelqu'un qui ne se fait pas, qui ne se fait pas ami avec ce Lazare qui est là, alors qu'il aurait pu être ami avec lui, en espérant que ce Lazare l'accueille au ciel. Alors pourquoi Jésus donne cet exemple négatif? C'est qu'entre les deux évangiles, il y a eu nos fameux pharisiens de d'habitude qui se sont mis à râler. Oui, forcément, parce que la parole de Jésus, elle dérange. Alors on a sauté ce passage, mais je vous le lis. Il commence comme ça. Les pharisiens qui sont amis de l'argent entendaient tout cela et se moquaient de lui. Voilà. Les pharisiens, ils s'arrangent avec l'argent. Ils ont une apparence extérieure religieuse, très bien, ils font leurs prières. On a l'impression que tout est bien dans leur vie. Ils suivent la loi, mais en fait, ils s'arrangent avec la loi. Ils ont une apparence
d'hommes justes par leurs pratiques extérieures, mais en fait, à l'intérieur, ils sont corrompus par l'amour de l'argent et la vaine gloire, et ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Moïse et les prophètes ne demandent rien d'autre que d'exercer la miséricorde. Alors Jésus prend cet exemple de cet homme qui ne s'est pas fait ami avec ce pauvre, avec son argent, qui ne s'est pas préoccupé du pauvre qui était devant sa porte, qui vivait que dans son luxe, et ça se trouve, il ne l'a même pas vu. Ce Lazare, il ne l'a même pas vu. On nous dit que cet homme est riche, mais on ne donne pas son nom. Vous avez remarqué ? Peut-être que c'est pour que chacun de nous, on puisse s'identifier à lui. Il n'a pas de prénom. Le pauvre, il a un prénom dans cette histoire, mais pas le riche. Le riche est là, et puis il y a ce pauvre, Lazare. Lazare, ça veut dire « Dieu a secouru ». Eh bien oui, Dieu a secouru cet homme. Alors peut-être pas d'emblée sur cette terre, mais il a secouru pour la vie éternelle. Dieu a secouru ce pauvre. Et c'est dramatique dans cet évangile parce que, vous avez remarqué ce qu'on dit, ce Lazare, eh bien il n'y a que les chiens qui s'occupent de lui. Les chiens, eux, ils viennent lécher ses ulcères. En général, les pauvres qu'on voit à Lyon, ceux qu'on appelle les clochards, les SDF, il y en a beaucoup qui ont des chiens. Voilà, c'est un peu ça. Il n'y a que les animaux qui prennent soin d'eux, finalement. Et alors, nous arrivons après la mort. On dit que Lazare est emporté par les anges et qu'il trouve la consolation. Et que le riche, lui, il se retrouve dans un lieu de souffrance, de torture, dans la fournaise. Et il voit de loin Lazare à côté d'Abraham. Et vous avez remarqué, même au ciel, enfin même dans l'au-delà plutôt, parce que lui, il n'est pas au ciel, il traite encore Lazare comme un larbin. Vous avez entendu ce qu'il demande à Abraham ? Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Ou bien, envoie Lazare voir mes frères, voilà, pour leur dire. Même là, il n'a encore pas compris. Mais Abraham, pourtant, appelle ce riche « mon enfant ». Mon enfant, c'est trop tard. Dans ta vie, tout était donné dans la loi. Tu savais ce que Dieu attendait de toi, mais tu ne l'as pas mis en pratique. La parole, elle était là pour te révéler ce que Dieu attendait de toi, pour que tu le mettes en pratique. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Même si j'envoie Lazare voir tes frères, ils ne se convertiront pas, parce que tout est dans la loi. Dieu leur a donné sa parole, et s'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, eh bien, ils ne se convertiront pas. Voilà l'enjeu de cette parabole, de mettre la parole en pratique. De ne pas se contenter d'écouter la parole de Dieu, de ne pas faire comme si la parole de Dieu ne nous bousculait pas et ne nous invitait pas à la conversion. N'écoutons pas la parole de Dieu sans rien en faire. Voilà. Elle est là pour transformer nos vies, elle est là pour nous convertir. Et pourquoi mettre en pratique cette parole ? Eh bien pour avoir la vie éternelle, pour connaître ce bonheur sans fin, pour être heureux sur cette terre déjà, non pas d'un bonheur égoïste, voilà, où je ne m'occupe que de moi, mais d'un bonheur où je suis heureux parce que je rends les autres heureux, parce que je donne de la joie à ceux qui n'en ont pas. Et comme le dit Jésus, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite à mettre en pratique cette parole. C'est pour que nous soyons heureux dès cette terre et que ce bonheur, il se poursuive dans la vie éternelle. Mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Alors moi j'ai remarqué que dans la paroisse, eh bien, il y en a certains parmi vous qui mettent cet évangile en pratique. Alors je me suis dit que ce serait bien de les faire témoigner pour que vous vous rendiez compte que c'est concret et que cette parole-là, on peut la mettre en pratique. Alors je vais demander à Erwan et à Fanny, simplement qu'ils viennent nous dire ce qu'ils vivent avec nos frères pauvres de la rue.
Bonsoir. Je vais partager rapidement avec vous ce que je vis dans la rencontre avec les pauvres de la rue. Avant d'avoir fait le premier pas, à chaque fois que je passais à côté d'un pauvre, je me sentais mal. J'avais le désir d'aller le voir, de lui parler, de l'aider, et je me disais que c'était le Christ qui m'attendait là, mais je n'osais pas. Par peur du regard des autres, par peur de ce que ce pauvre pouvait penser de moi, de ce que je pourrais bien lui dire. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent là. Alors j'ai commencé à leur donner quelques pièces pour combler un peu ce mal-être. Mais que c'était hypocrite. Je le faisais pour me sentir mieux et ça ne les aidait vraiment pas. Dans la majorité des cas, leur donner de l'argent, c'est leur permettre de continuer à se droguer ou de boire. Ce n'est pas les aimer. Puis un jour, Fanny m'a proposé d'être son binôme dans la rencontre des jeunes tox de la rue. Comme premier exercice concret, elle m'a demandé d'aller voir chaque pauvre que je croiserais dans la semaine, de lui demander son prénom et de lui dire que je prierais pour lui. Je rends grâce à Dieu pour Fanny, car c'est vraiment elle qui a été l'élément déclencheur et ça m'a complètement libéré. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile au début, mais quelle joie, simplement de m'abaisser physiquement, de poser un regard d'amour, de leur serrer la main, de leur dire bonjour. Ça change tout. Le don gratuit de temps, c'est un vrai don d'amour. C'est un acte qui traduit de l'intérêt, de la considération. Et je peux vous assurer que c'est tout ce qu'ils demandent, de la considération. Qu'on ne passe pas à côté d'eux comme s'ils n'existaient pas, mais qu'on les considère. Avec si peu, vous pouvez transformer leur journée. Un sourire, une poignée de main, une parole, un regard d'amour. C'est si simple et pourtant c'est déjà tellement. Tout est dans la rencontre. Comment s'appelle-t-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il aime? Que veut-il partager avec moi? Tout est là, dans l'écoute, la compassion et l'amour. J'ai rapidement expérimenté que dans cette rencontre, je recevais bien plus que je ne pouvais donner. Les pauvres sont si démunis qu'ils sont tout de suite dans le cœur à cœur. Pas besoin de jouer un jeu, pas de masque, pas de superficialité. Un vrai cœur à cœur, que c'est bon d'être dans le vrai, de voir des gens qui n'ont rien et pourtant qui sont dans la joie, dans l'espérance et dans le don du peu qu'ils ont. Je vous assure que c'est moi qu'ils évangélisent au quotidien. Le Christ se révèle vraiment dans le tout petit. Mais ne vous y trompez pas, je n'ai rien d'extraordinaire, j'ai simplement fait le premier pas, mais j'ai surtout prié. Et c'est le Christ qui a fait le reste. Alors je vous invite maintenant, chacun, à poser un acte concret pour les jours qui viennent. Allez à la rencontre d'un pauvre et posez un regard d'amour sur lui. Votre vie en sera transformée. Merci pour ce témoignage qui nous montre que c'est concret et que cette parole, on peut la mettre en pratique. En lisant ce témoignage, quand Erwan me l'a donné, j'ai pensé à cette parole de Monseigneur Ray, qui racontait une fois dans une conférence que lorsqu'il était curé à la Trinité à Paris, il y avait un clochard qui faisait la manche à la sortie de chaque messe. Et un jour, il lui a demandé « Mais au fond, qu'est-ce qui te fait le plus souffrir ?» Et il lui a répondu, avec son langage à lui, « C'est qu'on me considère comme une merde. » Voilà. Alors, comme Erwan nous y a invités, cette semaine, faisons ce petit exercice. Voilà. Considérons comme une personne le pauvre que nous rencontrerons et demandons pour cela la force de l'Esprit Saint. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité.